cabinet, représentant Monsieur le ministre des Transports, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, Madame la commissaire générale, ma chère sœur Bamba, Madame la présidente Cissé, Madame Vénérable Cissé, chers frères représentant le président du CCI, mon grand frère Fama Touré, chers invités, mesdames et messieurs. Au moment où le monde bouge, au moment où ce monde, avec une vitesse comme celle de la lumière, ne fait que évoluer, au moment où les populations dans ce monde vont et viennent avec un parterre de services à leur disposition, au moment où, quelque part en Afrique, un pays comme la Côte d'Ivoire a décidé d'axer son développement sur ses infrastructures, sur le service de transport, sur la question de la préservation des vies humaines avec des services de transport compétitifs qui répondent aux normes de sécurité, aux normes environnementales et techniques, au moment donc où toutes ces dispositions sont prises pour que nous puissions, dans un environnement extrêmement concurrentiel, extrêmement difficile, rentabiliser nos affaires, c'est donc dans ce moment-là que c'est un groupement de personnes se mettent donc sur la place pour réfléchir, proposer, ouvrir le marché, mettre en relation l'extérieur et l'intérieur pour que ceux qui sont en intérieur, pour les transporteurs ou pour les opérateurs ivoiriens, puissent avoir l'expérience de leurs homologues de l'extérieur, puissent avoir au niveau du reste de l'Afrique et du monde ce qui est fait en ce moment pour que les services de transport soient compétitifs. Ces groupes de personnes-là donc nous permettent, à des moments bien précis, de pouvoir réfléchir sur donc, la qualité des services que nous avons à proposer à nos populations. Et dans ce groupe de personnes, nous, opérateurs de transport routier en Côte d'Ivoire, notons en lettres d'or donc Africa Transtour, avec bien sûr son délégué général, ma chère soeur. Lève-toi pour qu'on te voit, ma chère soeur. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Merci, Magnati. C'est ça. Merci. Pendant 8 ans, pendant 7 ans, nous sommes à la 8e année, nous avons travaillé donc avec Africa Transtour à réfléchir sur ce que pourrait être le transport à partir de ce que les autres font dans le monde entier. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait quand même, à travers des benchmarking que nous avons pu faire sous donc, la houlette du ministre des Transports, faire asseoir une autre façon de voir le transport, une autre façon de faire le transport, une autre façon de rendre le service de transport. Et en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que la qualité du service était devenue une priorité pour les opérateurs. C'est pour cela que quand vous allez voir aujourd'hui le transport en Côte d'Ivoire, sur 3 paliers, le transport urbain, le transport interurbain et le transport international, que ce soit de personnes ou de marchandises, vous verrez qu'il y a des évolutions. Si vous prenez le transport urbain, vous allez voir qu'au niveau urbain, des efforts sont faits en ce moment pour que la question des déplacements dans nos villes, notamment dans une mégalopole comme Abidjan, vous allez sentir qu'il y a plusieurs modes de transport qui cohabitent et qui arrivent, un temps soit peu, à garantir le déplacement de nos populations. Au niveau de l'interurbain, vous allez constater que, à la place des véhicules qu'on avait avant, qui ne répondaient pas quelquefois aux normes mécaniques et sécuritaires, nous avons aujourd'hui sur nos routes interurbaines et internationales des autocars, je peux le dire, de dernière génération, qui aujourd'hui, il faut que le passager tire le rideau pour voir s'il est dans un autocar. Sinon, quand le rideau est fermé, c'est le même confort que pour quelqu'un qui prend un avion. Donc, ça vous dit que
les opérateurs, en tout cas en Côte d'Ivoire, à partir de ce qu'ils ont comme expérience avec des groupes de personnes comme donc, le groupe Pamba, Magnatier, ont compris qu'il fallait mettre donc, la priorité sur la qualité du service. Et au niveau du transport du marchandise, vous allez voir aujourd'hui que de plus en plus, et je parle sous le contrôle de monsieur le directeur des cabinets, que la question du transport de marchandises est placée sur deux volets. On a les transporteurs de marchandises, on a de plus en plus des logisticiens. Donc le transport et la logistique aujourd'hui commencent à combiner pour donner aujourd'hui d'autres transporteurs qui sont à la fois logisticiens et transporteurs pour répondre aux défis du futur, qui veut aujourd'hui que vous transportez d'un point A à un point B en garantissant et la logistique, et le transport, et le retour du conteneur ou de la lettre de voiture. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, vous allez voir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les transporteurs routiers sont aujourd'hui en train de s'adapter à cette évolution du monde. Et comme le monde il bouge chaque seconde, et comme on doit apprendre chaque jour et chaque seconde, il est important que nous ayons avec nous des personnalités qui réfléchissent pour nous amener à côtoyer de plus en plus ce qui se fait ailleurs, que nous devons copier pour l'adapter à notre mode de vie chez nous. C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de vous saluer, Madame la directrice générale d'Africa Trans Tour, pour ce qui est fait en ce moment et qui nous permet, dans quelques temps, de côtoyer nos amis du Maroc, de la France, de la Belgique, de l'Amérique du Sud, etc. Alors cela a été possible grâce certainement à la vision du président de la République. Parce que, il faut le dire, le président Alassane Ouattara a imprimé à la Côte d'Ivoire une autre image en termes d'organisation, en termes de rigueur, en termes de qualité de service et surtout en termes de préservation des vies humaines dans le cadre de tout ce qu'on fait comme boulot aujourd'hui dans ce pays. Et les infrastructures qui sont développées aujourd'hui permettent aux transporteurs routiers de prendre des risques d'endettement parce qu'étant sûrs qu'ils peuvent avoir retour sur investissement. Et ça permet à nos banquiers, s'ils sont ici aujourd'hui, de faire un peu confiance au secteur, de donner des dettes parce que les infrastructures permettent au matériel roulant de rester encore en vie pendant longtemps, donc de permettre à l'entrepreneur de rembourser. Donc, ce sont des combinaisons de toutes ces actions qui font aujourd'hui que la destination Côte d'Ivoire devient sûre. Et quand vous avez une destination sûre, et que les investisseurs n'ont pas peur de votre pays, et que les gens viennent investir, les gens font des industries, et qu'aujourd'hui ils sont surbookés parce que les commandes, ils en ont en plein, en termes de marchandises, et que les populations voyagent parce que le pays est stable, vous voyez que toutes ces combinaisons, ce sont les transporteurs qui en tirent profit. Donc nous avons, à notre niveau, plus que intérêt à vous avoir avec nous pour nous permettre d'évoluer. Et je voudrais, avant donc de terminer, exprimer à notre ministre de tutelle, le ministre Amadou Koné, représenté ici par son grand directeur de cabinet, que je voulais qu'on applaudisse très fort, lui exprimer toute notre reconnaissance pour tous les plans d'action qui ont été mis en œuvre et qui ont permis aujourd'hui au transport de faire un pont en avant. Que ce soit la stratégie nationale de la sécurité routière, que ce soit le programme de renouvellement du parc, que ce soit le programme de formation des chefs d'entreprise, la formation des conducteurs routiers, que ce soit la vulgarisation des textes institutionnels que le transporteur de Touba ne connaissait pas, mais qu'à partir du ministre, donc l'administration des transports s'est déplacée pour aller leur dire ce que c'est. Que le transporteur des années ne connaissait pas, celui des cinémas qui ne connaissait pas, mais aujourd'hui, tout le monde a un duplicata des textes qui régissent aujourd'hui le transport. Et le ministre Amadou Koné nous a amené à voir les choses autrement dans le transport. Avant, nous étions des gros bavards, tout le monde était scientifique chez nous, tout le monde était docteur, tout le monde était technocrate. Mais aujourd'hui, chacun connaît sa place. Parce qu'aujourd'hui, dans le transport, il ne s'agit plus de parler. Aujourd'hui, ce sont les dossiers. Quand vous parlez avec un directeur de cabinet, vous devez faire allusion à un numéro de décret, à un numéro d'un article, à un numéro d'une mesure, d'un arrêté, pour lui permettre de comprendre et de vous accompagner. Donc voilà la nouvelle phase du transport
que nous continuions donc de développer avec vous, avec l'appui du ministère. Et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais très sincèrement vous saluer et vous dire merci de m'avoir écouté. Je vous remercie.